Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 23e jour du calendrier de l'Avent. Donc comme je vous l'avais dit, tous les lundis sont consacrés aux mentions honorables. Là nous arrivons au dernier lundi et je voulais continuer à vous présenter encore deux lectures que j'ai adorées durant cette année. Donc je ne fais pas attendre plus longtemps et je vous présente tout cela. La première lecture sur laquelle j'avais envie de revenir, il s'agit du manoir de Castelcat, le tome 1, L'automne des aspirants, d'Alain T. Buységur, aux éditions Scrinéo. Et là, je vous lis le résumé. Kovan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant, mais pour lui, qui maîtrise si mal l'indispensable magoculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castelcat. Cet automne, des incidents magiques se multiplient. Certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Heureusement, le Sheng-Cha peut compter sur Bruine, son amie gourmande et malicieuse, ainsi que sur Lexio et Serenia, toujours prêts à lui filer un coup de patte. Donc oui, je vous mets la couverture ici, je l'ai lu en numérique, mais le manoir de Castelcat, alors c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est une école de magie pour chats tout simplement, donc il y a tout pour me plaire, un peu à style Harry Potter, avec des chats, mais voilà, que demander de plus. Et chaque tome est dédié à une saison, donc le premier tome est sur l'automne, deuxième tome plus dédié à l'hiver, et chaque tome est en plus tourné sur un de nos protagonistes. Donc le premier tome est sur Kowan, le deuxième tome plus sur Bruine. Et pareil, le tome 3 devrait sortir l'année prochaine, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors sachez en tout cas que le tome 1 était une excellente lecture, j'avais mis 8 sur 10, et vraiment la mention honorable a été pour le tome 2 auquel j'avais mis 9 sur 10 donc, et je m'étais régalée tout du long. Donc le premier tome on découvre plus en détail ce manoir, comment on l'intègre, tout ça, mais dans le tome 2 on est vraiment dedans, on découvre, il y a une menace qui plane sur le manoir, on essaye de découvrir ce que c'est, et nos jeunes chats sont confrontés à des menaces, et là pareil j'avais vraiment été captée dedans. Je voulais en apprendre plus sur le manoir et tout ce qui l'entoure. Et comme ça c'est terminé, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Mais voilà, si vous aimez les chats, la magie, tout ce qui est un peu récit jeunesse, je ne peux que vous recommander cette lecture. En tout cas, les deux premiers tomes ont été un vrai régal. Et là, j'ai hâte d'être en 2025 pour avoir le tome 3 à me mettre sous la dent. Une autre excellente lecture de cette année, ça a été Mississippi, au-delà des couleurs de Jean-Luc Conessa en auto-édition. Je vous le montre avec les reflets de lumière, c'est pas facile car la couverture est assez sombre, mais voilà, c'était une excellente lecture, une mention honorable même. Là, je vais vous lire le résumé. Milieu du XVIIe siècle, aux États-Unis, en plein cœur de la Louisiane. Il faisait nuit. L'orage grondait et le vent soufflait. Isaac, un enfant esclave en fuite, trouve refuge dans une vieille demeure coloniale. Et si derrière la porte de cette maison se cachait un monde au-delà des apparences et du temps. Donc voilà, pour moi c'était une excellente lecture. Donc certes on nous parle de l'esclavage à cette époque, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien abordé. Et ce que Isaac va trouver dans cette demeure était tout bonnement incroyable. C'était une plume. Ce que j'ai adoré, en fait, il y a, pour moi à vous dire, moi je ne suis pas du genre à souligner quoi que ce soit dans mes livres. Un livre c'est sacré, je ne me vois pas aller le surligner ou annoter des choses dedans, mais là, il y a des endroits, c'était tellement beau, tout ce qui était dit, des phrases, tout ce que l'autre, c'est tellement poétique, je trouvais ça tellement magnifique, que je me serais écoutée, j'aurais pris un stabilo et j'aurais surligné mais des pages entières, tellement tout était beau. Et je relisais ces passages, après j'arrive au suivant, je me disais mais c'est encore plus beau qu'auparavant, tout ça. Et oui, vraiment, ça a été une magnifique lecture. Et au milieu de l'histoire, il se passe quelque chose, je me suis dit non, ça peut pas se terminer comme ça. Et l'auteur part totalement après sur autre chose, mais qui a un lien quand même avec notre histoire. Et tout se relie à la fin et j'ai trouvé que c'était tellement bien fait, tellement incroyable que, en fait, tout ce que je regrette avec cette lecture, c'est que j'aurais voulu en avoir plus parce que c'est un livre qui est très court, il fait une 70aine de pages et c'est écrit quand même grand et bien aéré, mais j'aurais juste voulu en avoir plus parce que pour moi c'était tellement beau que c'était pas assez tout simplement. Quand je me suis arrivée à la fin, je me suis dit non. Et puis vraiment j'étais triste parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers, les personnages et surtout
quelqu'un que l'on rencontre assez vite au début de l'histoire qui était juste incroyable. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais foncez découvrir ce récit. Moi, ça m'a vraiment poignardé, mais dans le bon sens du terme, vraiment, j'ai été prise dedans, j'ai trouvé la plume, mais incroyable. Ce que j'ai vécu, comme je vous dis, ce retournement de situation auquel je ne m'attendais pas et comme ça se termine, c'était magnifique. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander cette lecture chaudement, ainsi que de découvrir les écrits de Monsieur Jean-Luc Conessa, car toutes les lectures que j'ai faites de lui, ça a été des moments de lecture incroyables. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir l'un ou l'autre, voire même les deux, pourquoi pas. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, comme d'habitude, laissez-moi un emoji, vous pouvez me mettre un chat pour rappeler le manoir de Castle Cats, ou pour Mississippi, vous pouvez me mettre une étoile. Bon, ceux qui auront lu Mississippi feront peut-être le lien avec l'étoile, sinon ben, je vous laisse découvrir pourquoi l'étoile. Mais moi j'ai un passage bien précis en tête auquel je repense et je pense que cet emoji est tout à fait approprié. Sinon comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, bye bye.